Parce que si après 10 ans, 15 ans de mariage, je continue de me plaindre de mon mari, c'est que j'ai un problème. J'ai un sérieux problème et je suis même le problème. Parce qu'à l'Académie des femmes, j'ai l'habitude de leur dire, si ton mari a un problème, en fait, tu as la solution. Et si ton mari est un problème, tu es la solution. Au nom de la complémentarité. C'est-à-dire que Dieu a su choisir la femme qu'il fallait pour qu'elle aille compléter le mari. Cela veut dire que je dois travailler à identifier les faiblesses de mon époux ou de mon épouse. Mais je vais beaucoup plus insister sur les femmes cette fois-ci, parce que tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé des hommes. Mais je dois identifier les faiblesses de mon mari dans le but de faire quoi? Dans le but de... Je suis particulièrement contente parce que Dieu a un plan de salut de l'humanité en passant par les familles. Et je crois que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est bel et bien parmi eux. Et qu'à l'issue de ce temps que vous allez passer ensemble, il y aura des transformations dans les vies, dans les familles, dans les couples, dans la vie des enfants. Alléluia. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des prophéties que je suis en train de déclarer. Et si vous saviez que c'est des prophéties, vous deviez un amen différent. Amen. Ok. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tant qu'un homme sera dans les ténèbres, je m'investirai et j'investirai. Tant que les hommes n'aimeront pas leurs femmes, comme Christ a aimé et dirigé l'Église, je m'investirai et j'investirai. Tant que les femmes ne seront pas soumises à leur mari, comme Sarah l'était à Abraham, au point de l'appeler Seigneur, je m'investirai et j'investirai. Tant que les couples ne vivront pas l'unité, la complémentarité, la sainte descendance biologique et spirituelle, je m'investirai et j'investirai. Tant que les enfants, tant que les adolescents, tant que les jeunes, tant que les célibataires seront confrontés à une crise de modèle et de référence, je m'investirai et j'investirai. Tant que les familles n'auront pas pour socle un amour inconditionnel, un autel personnel, conjugal, familial, rempli de la puissance du Saint-Esprit, les enfants régénérés, l'unité et les finances consacrées à Dieu, je m'investirai et j'investirai. Tant que la lumière de Christ ne brillera pas sur les familles, sur l'éducation, la religion, l'art, la politique, l'économie et les médias, je m'investirai et j'investirai. Tant que, point de suspension, je m'investirai et j'investirai. On ne naît pas couple d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas un couple d'impact dans le monde, tu seras un couple impacté par le monde. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de fraîche rosée dans nos foyers, fraîche rosée dans nos maisons. Waouh, quel joli thème. Fraîche rosée. L'unité, la paix, l'amour, l'harmonie dans les foyers. En fait, nous parlons de mariage. Et tout le monde parle de mariage, mais très peu sont ceux qui savent les tenants et les aboutissants de la question de mariage. Pourquoi? Parce que Dieu est l'auteur et le créateur du mariage. En d'autres termes, le mariage est une idée originale de Dieu. Et tu ne saurais vivre le mariage en mettant son auteur, son créateur, son fondateur à côté. Et être heureux et être épanoui ou jouir de la fraîche rosée du ciel. Ce n'est pas possible. Dieu est le créateur du mariage et il a prévu que le mariage est un système d'interdépendance. C'est le tout premier système d'interdépendance. Qu'est-ce que cela veut dire? Entre l'homme et la femme, il ne devrait pas avoir de dépendance. Il ne devrait pas non plus avoir d'indépendance, mais plutôt d'interdépendance. Parce que la femme
n'est point sans l'homme, et l'homme n'est point sans la femme. Dieu a également établi le mariage comme étant la base de la réussite et de l'épanouissement familial. Mais très peu de couples voient le lien, la relation, ou mieux, la corrélation qu'il y a entre la vie conjugale et la réussite de l'éducation des enfants. C'est pourquoi ils prennent le risque d'être divisés, le risque d'être séparés, le risque de ne pas être unanimes en tant que couple, mais ils s'investissent quand même à éduquer leurs enfants croyant réussir. C'est une erreur et c'est un leurre, parce que quel que soit le type de succès que vous allez obtenir au niveau de vos enfants, il sera apparent, illusoire et éphémère. Parce qu'il n'y a de succès que dans l'unité. Il n'y a de succès qu'en Dieu. Il n'y a de succès qu'avec Dieu. Une relation conjugale sans Christ au centre est une relation vouée à l'échec, à la déperdition et au chaos total. C'est pourquoi, depuis la création, Dieu a voulu que l'homme et la femme soient parfaitement unis. Parfaitement unis pour le salut des enfants, pour le salut de la famille. Unis, regardant ensemble dans la même direction. Mais combien sont ceux qui savent ce que c'est que l'unité? Parce qu'on peut être ensemble sans être unis. L'unité est définie en fonction de notre conformité à la volonté parfaite de Dieu et à la réalisation des objectifs de Dieu pour notre foyer. Une double dimension très importante que les couples ignorent. Je ne peux être uni que par rapport aux données définies, prédéfinies, préétablies par le Créateur, sur la base de sa volonté parfaite et de ses objectifs pour l'homme et la femme au sein du foyer. Et je peux m'amuser à vous poser la question de savoir quels sont ces objectifs-là. Quels sont les objectifs de Dieu pour mon mariage, pour mon foyer? Est-ce que je peux avoir une ou deux réactions avant de continuer? Sentons-nous libres de dire quelque chose, une réaction spontanée. Oui, monsieur Nimpa. Faire des disciples. Faire des disciples. C'est un pan. Merci beaucoup pour cette réponse pertinente. Une femme? Le royaume des cieux appartient aux violents. Et donc, ne jamais avoir peur d'échouer, parce qu'on apprend par des essais et des erreurs. Et Dieu sait que nous pouvons nous tromper et il permet que nous nous relevions, même après la chute. Oui, une réaction. On se marie pour faire des disciples. Monsieur Nipa, je suis totalement d'accord avec ça. Une autre réaction? Oui? Bon, on se marie aussi parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Ok, je voudrais dire qu'on se marie pour Dieu et rien que pour Dieu. Dieu a créé le mariage pour lui-même. 1 Corinthiens 10, 31. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas entrer dans le mariage avec des intérêts qui soient en dehors de ceux de Dieu. En d'autres termes, si vous recherchez la satisfaction de Dieu et de l'auteur du mariage, vous serez naturellement en retour heureux et épanoui. Et si vous recherchez vos propres intérêts, j'ai bien peur que vous ne soyez jamais heureux et encore moins épanoui. Le mariage, Dieu l'a créé pour lui-même. Et on peut se poser la question, mais si Dieu a créé le mariage pour lui-même, pourquoi nous y sommes entrés? Pour atteindre 3 objectifs principaux.
que je vais dérouler dans les secondes qui suivent. Tout à l'heure, je parlais de l'unité. L'unité pour Dieu est centrale. C'est pourquoi dans Genèse 1, versets 26 à 27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'unité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont parfaitement unis. Ils sont parfaitement en accord pour créer l'homme à leur image et à leur ressemblance. C'est dire en fait que le Fils était présent à la création et même le Saint-Esprit qui se mouvait était également présent à la création, même si c'est révélé par la suite. Dieu est unité et Dieu aime l'unité. Et il y a deux dimensions de l'unité, deux dimensions centrales. La dimension horizontale de l'unité et la dimension verticale de l'unité. La dimension verticale de l'unité met en rapport chaque conjoint avec Dieu, avec le créateur du mariage. Et ensuite, l'unité horizontale met ensemble les conjoints entre eux. Et donc, la bonne nouvelle, en fait, c'est que l'unité verticale doit précéder l'unité horizontale. En d'autres termes, plus je cherche Dieu, mieux je me rapproche de mon mari ou je me rapproche de ma femme. Mais lorsque nous observons la société, c'est exactement l'effet contraire. Quand nous observons également comment vivent les chrétiens, c'est l'effet inverse. On a comme impression que c'est en allant vers sa femme ou alors vers son mari qu'on sera unis. Non. L'unité parfaite, l'unité spirituelle, c'est en Dieu. C'est lui le point focal de l'unité. Et non le phénomène inverse. Et lorsque nous adoptons le phénomène inverse, on aura beaucoup de difficultés. On va investir énormément, mais on va récolter peu. On va beaucoup travailler, mais on aura un fruit qui ne soit pas à la hauteur des efforts qui ont été fournis. Donc, il est toujours important que dans la relation conjugale, que chacun cherche prioritairement Dieu. Ensuite, que le couple cherche Dieu ensemble. Et en fin de compte, vous allez vous rendre compte que l'unité va s'établir de manière naturelle. C'est pourquoi c'est un couple, à force d'être dans la pensée, dans les mêmes sentiments, finissent par se ressembler, même sur un plan biologique, même sur un plan physique. On a comme l'impression qu'on a affaire à un frère et à une sœur. L'unité est centrale. Dieu aime l'unité. Dieu honore l'unité. Dieu valorise l'unité. C'est pourquoi il peut dire, l'homme quittera, Genèse 2, 24, son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'unité est centrale. Mais qu'en est-il? Donc nous voulons prendre une décision et nous ne partageons pas la même opinion. On peut me poser la question, mon mari veut acheter un terrain et moi j'ai un avis contraire. Ce qui compte le plus, c'est que vous soyez unis. D'où la nécessité de mourir en soi, de mourir dans son ego, de mourir dans le je pour vivre dans le nous. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu recherche énormément. Le nous. Mais vous allez vous rendre compte que ce nous est absent dans les foyers. Les couples sont ensemble, mais sont géographiquement divorcés. Les couples sont géographiquement divorcés, spatialement divorcés, idéologiquement divorcés. Parce qu'en tant que couple, on devrait regarder ensemble dans la même direction. On devrait avoir une même opinion, on devrait avoir les mêmes sentiments concernant un sujet bien précis. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut confondre l'unité et la conformité. Il s'agit de la conformité à la parole, à la volonté de Dieu, aux objectifs de Dieu, et non de la conformité et de l'uniformité à ce qu'un individu veut, à la subjectivité d'un conjoint. Et la nuance est centrale. L'unité conjugale
n'est pas la conformité, n'est pas l'uniformité. Parce que Dieu met ensemble deux personnes distinctes dans le but de les rendre un. C'est dans l'unité, dans la diversité. C'est l'occasion où plus que jamais, nous avons une plateforme pour valoriser nos différences. Donc, ne point confondre l'unité et la conformité. Dieu nous crée uniques et spécial, chacun pour sa part dans le foyer. Mais comment est-ce que nous pouvons mettre nos différences ensemble pour le bien-être du foyer et pour le bien-être de la famille? Telle est la grande question. D'où le second objectif. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont parfaitement unis. Ils sont parfaitement unis parce que chacun joue son rôle dans la Trinité. Et si un couple veut être parfaitement uni, alors ce couple-là doit également s'atteler à jouer pleinement son rôle. Mais parfois, les jeunes se marient sans savoir pourquoi on se marie. C'est pourquoi, dès les premières heures, dès les premières années après le mariage, on commence à se plaindre parce qu'on n'avait pas évalué les raisons ou alors on était animé par les motivations malsaines, superficielles, peu profondes pendant qu'on s'investissait dans le processus du mariage. Parfois, on était même plus obnubilé à préparer la cérémonie du mariage que la vie du couple après le mariage. Parce qu'on se marie pour rendre Dieu heureux. On se marie pour servir l'autre et non se servir de l'autre. La nuance vaut la peine. On ne se marie pas pour satisfaire ses convenances personnelles. Donc arrête d'utiliser ta femme ou ton mari comme une sorte d'escalier pour assouvir tes intérêts égoïstes. Tes intérêts égoïstes et même égocentriques. Cela n'est pas de Dieu. Vous savez, quand on est adulte, on a comme impression que être adulte signifie faire ce que l'on veut. C'est une erreur. La maturité vient de notre soumission totale à la direction du Saint-Esprit. Retenez cela une fois pour toutes. Jésus est Dieu, mais il n'a jamais rien fait pour lui-même. Cela veut dire que le bonheur réside dans la mort en soi pour renaître dans le bonheur de l'autre. Acte 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais tu te plains parce qu'en fait, tu n'es pas sexuellement satisfait. Tu te plains parce que tu n'es pas financièrement satisfait. C'est ça le problème. Parce que tu veux satisfaire ton ego, tes intérêts égoïstes. Mais on ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Tu ne saurais chercher les intérêts de ton mari et de ta femme au même moment. La femme doit donc chercher prioritairement les intérêts de son mari au nom de l'unité. Et le mari doit chercher prioritairement les intérêts de sa femme au nom de l'unité. Combien sont encore les foyers où un porte-monnaie plus un porte-monnaie donne un porte-monnaie? Êtes-vous financièrement marié? Et pourquoi n'êtes-vous pas financièrement marié? Parce que le mariage financier et la responsabilité financière marchent ensemble. Mais pourquoi vous pouvez être sexuellement unis, socialement unis, religieusement unis et ne pas l'être financièrement? Est-ce à dire que votre argent a plus de valeur que votre conjoint ou votre conjointe? Et il faut remettre le dossier sur la table. L'unité est salutaire parce que deux valent mieux qu'un et ils tirent un meilleur salaire de leur travail. D'où vient-il que vous êtes mariés, mais vous avez un compte séparé? Chacun gère de son côté. Chacun se débrouille. C'est un peu le cache-cache. On a une idée du salaire, mais pas du revenu de l'autre. Vous voyez la nuance? Il faut vivre l'unité. C'est l'unité qui honore Dieu. C'est l'unité qui vous élève. C'est l'unité. Être uni, c'est jouer pleinement son rôle.
Dieu a établi les hommes comme chefs de la relation conjugale. Et cela est non négociable. C'est une nomination divine qui ne devrait souffrir de rien. Mais en même temps, les hommes ont la lourde responsabilité d'aimer et de diriger leurs femmes comme Christ a aimé et dirigé l'Église. Au point de laver leurs pieds. C'est ce que nous appelons dans le jargon technique le leadership serviteur. Le leadership serviteur. Quand tu t'évalues, cher homme, en termes d'amour pour ta femme, en termes d'amour pour elle, et comment est-ce que tu as su sa direction? N'es-tu pas en train de la dominer? De la tyranniser? Est-ce qu'elle ne se plaint pas de ta direction? Est-ce qu'elle n'est pas affectivement vidée de son propre contenu? Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et les hommes aujourd'hui sont encouragés à en faire de même. Et j'ai envie de poser une question simple. Quand date la dernière fois où tu as lavé les vêtements de ta femme? En guise de démonstration de ce que vous êtes un leader au service de votre femme. Quand date la dernière fois? Quand date la dernière fois où vous avez préparé pour lui donner un coup de main? Vous avez pris soin des enfants de manière particulière pour lui démontrer que vous êtes un chef, mais qui sait se rabaisser. Marc 10, verset 45. Et celui qui veut être le premier parmi vous se rabaisse. Et que celui qui veut être au-dessus des autres soit l'esclave. Le mot est bien sous-pesé. Y a-t-il des hommes qui sont esclaves de leurs femmes? Qui sont prêts à payer le prix sacrificiel de les aimer au point d'être esclaves de leurs femmes? C'est la Bible qui parle. Ce n'est pas moi. Jésus a fait une démonstration de comment un homme peut être un pourvoyeur pour sa maison. Les hommes ont la lourde responsabilité d'être des pourvoyeurs. Même si votre femme a un salaire, c'est l'homme qui nourrit la femme, la famille. Pourvoyeur spirituel, mais aussi pourvoyeur matériel. C'est ça la responsabilité de l'homme qui doit garantir la sécurité financière à sa femme, qui doit se rassurer que ses talents et ses dons sont fructifiés et qui doit également se rassurer que la paix de Dieu sur la vie de sa femme est en train d'être réalisée car Dieu la veut à son retour sans tache ni ride au nom de Jésus. Amen. Allez, amen sont secs. Amen. Humainement parlant, vous ne pouvez pas accomplir une tâche pareille. Et tout à l'heure, on verra comment est-ce qu'on peut effectivement aimer sa femme et accomplir son devoir en tant qu'homme et assurer la couverture spirituelle de sa maison. Combien sont les hommes qui se lèvent et qui dévancent le rôle comme Jésus? Parce que c'est lui, en fait, le modèle par excellence de leadership serviteur. Parce que dans la relation conjugale de Jésus-Christ, où il est en fait l'époux et l'Église est l'épouse, il est prêt à mourir pour sa femme. Et s'il y a des hommes qui sont prêts à mourir pour leur épouse, aimer sacrificiellement leur épouse au point de mourir pour elle, c'est ce que Christ a fait. Christ dévançait l'aurore. Combien sont les hommes qui assurent encore la couverture spirituelle de leur maison et qui se lèvent dans la prière, prient seuls, ensuite réveillent leur épouse, prient avec elle, et en troisième lieu, réveillent les enfants et prient avec eux. Qui sont ces hommes? Est-ce qu'ils sont encore là? Ben, le Seigneur veut cette génération d'hommes. Il veut cette génération d'hommes qui se lèvent et qui vont transformer le monde entier par une révolution d'amour et non pas une révolution de sang. Alléluia. Est-ce que ces hommes sont là? Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et une nouvelle génération d'hommes pareils va se lever. Et je me rappelle encore dans la préparation de nos jours, toujours des hommes qui s'assignaient une tâche particulière. Un vrai homme, c'est celui qui ne sort pas de chez lui sans avoir accompli une tâche précise. Comment veux-tu que papy lave la cuillère? Il n'a jamais vu papa laver la cuillère. Et il peut faire la conclusion, laver la cuillère, c'est de l'apanage des mamans. Ça relève du travail des mamans. Les papas ne font pas ce genre de travail.
Et le message est naturellement communiqué par les gestes, par la vie, par notre expérience. Mais je voudrais dire, le Seigneur se veut une nouvelle génération d'hommes qui regardent les choses différemment. Des hommes qui sont calqués sur le modèle de Jésus-Christ, qui aiment son Église, qui aiment son épouse, indépendamment de ce qu'elle est, indépendamment de ce qu'elle a et indépendamment de ce qu'elle fait. Alléluia. Amen. Même dans la même Église, la crucifix, Jésus continue d'aimer l'Église. Et je voudrais naturellement qu'une nouvelle génération d'hommes se lève. Une nouvelle génération d'hommes se lève. Je sais que les hommes sont souvent beaucoup plus préoccupés par des activités à l'extérieur de la maison qu'à l'intérieur de la maison. C'est un piège. C'est un véritable traquenard. Vous pouvez donner beaucoup de raisons, beaucoup d'alibis qui justifieraient pourquoi vous êtes absent à la maison. Mais Dieu vous veut à la maison. Pour que nos enfants ne souffrent plus d'une carence en vitamine A. Entendez, absence d'amour, absence d'affection et surtout absence d'application de la parole de Dieu. Nous avons besoin des hommes à la maison. Nous avons besoin des hommes au foyer. Et ça me revient encore ce témoignage où une dame que j'encadre me dit, mais maman Naomi, mon mari m'a offert une voiture de 20 millions. Mais je ne peux pas avoir le temps de causer avec lui. Il est plus présent avec les employés qu'avec moi. Il sort très tard. Il sort très tôt, autant pour moi, et il revient très tard. C'est à peine que les enfants peuvent le voir. C'est à peine que je peux échanger avec lui. J'ai beaucoup plus besoin de son affection que de son argent. J'ai beaucoup plus besoin de lui que de cette grosse voiture qu'il m'a offerte. Est-ce que vous comprenez un peu? Deuxième objectif, c'est la complémentarité. L'homme et la femme doivent être complémentaires. Complémentaires. Et l'Éternel Dieu dit, deux points, ouvrez les guillemets, il n'est pas bon que l'homme soit seul, point virgule. Je lui ferai une aide. Je lui ferai une aide semblable à lui, point. L'homme et la femme sont complémentaires. Et la complémentarité ici signifie que je relève l'autre dans ses faiblesses. C'est-à-dire que si après 10 ans, 15 ans de mariage, je continue de me plaindre de mon mari, c'est que j'ai un problème. J'ai un sérieux problème et je suis même le problème. Parce qu'à l'Académie des femmes, j'ai l'habitude de leur dire, si ton mari a un problème, en fait, tu as la solution. Et si ton mari est un problème, tu es la solution. Au nom de la complémentarité. C'est-à-dire que Dieu a su choisir la femme qu'il fallait pour qu'elle aille compléter le mari. Cela veut dire que je dois travailler à identifier les faiblesses de mon époux ou de mon épouse. Mais je vais beaucoup plus insister sur les femmes cette fois-ci, parce que tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé des hommes. Mais je dois identifier les faiblesses de mon mari dans le but de faire quoi? Dans le but de prier avec ses faiblesses. Dans le but de l'accepter avec ses qualités et ses défauts. Mais surtout dans un but que le Seigneur m'a révélé de manière particulière. Dans le but de voir la puissance du Saint-Esprit qui se cache dans la faiblesse de mon mari. Alléluia. Amen. Oui, il y a une puissance spirituelle qui se cache dans les faiblesses de notre conjoint. En d'autres termes, si nous sommes un homme et une femme, et nous sommes très forts, c'est-à-dire que si nous sommes le feu, en fait, régulièrement, notre maison sera en incendie. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et si les deux sont l'eau, régulièrement, il y aura de l'inondation. Et donc, Dieu, dans sa grande sagesse, sait mettre l'eau et le feu. Alors, le feu et l'eau, et ça fait toute la différence. Alléluia. Ce que je veux dire clairement ici, c'est que ce que tu rejettes le plus chez ton mari est bel et bien ce qu'il faut valoriser au nom de Jésus. C'est ce qu'il faut valoriser. Pourquoi? Parce que si tu te focalises de manière péjorative, de manière négative, sur ce qu'il a comme lacune ou comme faiblesse naturelle, tu n'auras pas le temps de l'apprécier à sa juste valeur. C'est pourquoi, lorsqu'on t'apprécie, ou alors lorsqu'on apprécie ton mari de l'extérieur, tu dis c'est juste parce que tu ne le connais pas. Si on te le donne, tu ne peux pas vivre une seule. Oui, parce que tu n'as jamais pris la peine de voir ton mari comme Dieu le voit. Et ça va faire toute la différence. Alléluia. Donc, mon désir ardent, c'est que chaque femme réussisse l'exploit de mettre ses subjectivités et son trop plein d'émotions à côté et commence à voir
avec les lunettes de Dieu. Et elle va aimer son mari différemment. Parce qu'il ne faut pas attendre que le mari soit parfait pour qu'on l'aime. Vous voyez un peu? Parce qu'on passera toute la vie à bâtir notre caractère. Le meilleur entraînement pour aimer le mari, c'est être amoureuse du mari céleste. Alléluia. Amen. Si je suis amoureuse du mari céleste, qui est parfait. Parce que lui, tout est bon chez lui. Si je ne parviens pas à bien aimer le Seigneur, si je n'arrive pas à bien aimer, à être amoureuse du Seigneur Jésus-Christ, comment puis-je être amoureuse d'un gars qui est imparfait? Comment puis-je être amoureuse de quelqu'un qui est imparfait? Donc, le meilleur entraînement, c'est au pied du maître. C'est pourquoi la femme sage bâtit sa maison à genoux. Mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. Amen. Parce que l'amour est la plus grande âme. Je dis bien l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'au moment où tu étais déjà en train de dire, je vais rentrer chez moi, c'est bel et bien en ce moment qu'il faut retourner à la maison et faire le meilleur repas pour ton mari. Alléluia. Et ça, cela aussi est vrai pour les hommes. Hein. Tu peux rentrer et trouver ta femme dans le lit conjugal avec ton meilleur ami intime. Tu vas où tu lui achètes aussi la meilleure robe de ses rêves. Au nom de l'amour inconditionnel. C'est de ça qu'il est question. C'est ça. Vous savez, là, c'est très amusant, mais en fait, le mariage n'est pas une affaire d'enfant. C'est une affaire de personnes matures. Vous voyez un peu, il faut partir du lait ou de la nourriture solide. Et c'est ça que je suis en train de vous communiquer naturellement. C'est ça la nourriture solide. Être capable de voir ce qui est mauvais, mais surmonter le mal par le bien. Ça, c'est Romains 12, verset 21. Toujours surmonter le mal par le bien. Et j'ai l'habitude de dire que les couples se séparent toujours au moment où ils avaient besoin de démontrer à l'un et à l'autre qu'ils s'aimaient sans condition. Et j'ai dit ça à une dame, pardon, ne rate pas l'opportunité de démontrer à ton mari que tu l'aimes indépendamment de ce qu'il est, de ce qu'il a et de ce qu'il fait. Alléluia. Peut-être toi aussi tu vas saisir cette occasion de lui démontrer ton amour. Tu ne l'aimes pas pour quelque chose, tu l'aimes parce que tu dois l'aimer. Il n'y a pas une explication à ça. Tu l'aimes parce que c'est ton mari, tu l'aimes parce que c'est ta femme, tu l'aimes parce que Dieu veut que tu l'aimes. Et ça fait toute la différence. Merci beaucoup. Ça fait toute la différence. Est-ce qu'on voit un peu? Je vous assure, si on commence à vivre le mariage comme ça, on va attirer facilement les jeunes et on va aider même ceux-là qui étaient en cours de divorce à se mettre ensemble au nom de la complémentarité. Vous savez, la complémentarité signifie que ensemble, nous réalisons ce que séparés, il était impossible de réaliser. Alléluia. Et vous pouvez donc évaluer votre complémentarité en disant, mais qu'est-ce que nous réalisons aujourd'hui qu'on n'aurait pas pu faire si on était séparés? Évaluez vos enfants. C'est la meilleure ressource que Dieu vous a donnée. Évaluez votre vie de prière. Évaluez votre vie comment je vais dire ça, votre vie ministérielle. Normalement, si on priait 30 minutes dans le célibat, on devrait prier un peu plus dans le... Mais la réalité montre aussi exactement le contraire. Plus on est responsable, plus on a des charges, plus on devrait prier. Et non l'inverse. Et non l'inverse. C'est pourquoi les couples sont surpris par les problèmes. Amos 3:7. On ne devrait pas être surpris par les problèmes. Parce que Dieu nous les annonce. Avant même qu'ils n'arrivent. Mais parce qu'on est très distrait. Ou parce qu'on est préoccupé par d'autres choses. On ne saisit pas la voix de Dieu. Parce qu'on est dans les choses subsidiaires. On est dans les choses secondaires. Quand il parle, on ne l'écoute pas. Quand il parle, on ne saisit pas sa voix. Troisième responsabilité, laisser une sainte descendance biologique et spirituelle. Laisser une sainte descendance biologique et spirituelle. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Genèse 1, verset 28. Il s'agit d'une double fécondité. Dieu vous donne la possibilité d'avoir des bébés biologiques, mais aussi des bébés dans la foi. Et après 9 mois, quand une jeune femme s'est mariée, on attend de voir qu'elle est enceinte, que sa physionomie a changé. Mais même après 5 ans, si elle n'a pas de disciples, ça ne dérange pas beaucoup qui que ce soit. Dans tous les cas, elle est en bonne santé, ils ont des enfants, ils vont bien, ça va. Mais où est la part de Dieu dans ce projet? Où est la part de Dieu? Il vous a béni. Et la réalité, c'est que Dieu bénit les couples. Mais les couples oublient Dieu en retour. Et je voudrais même dire le meilleur entraînement pour prendre soin de son bébé physique, c'est d'encadrer les bébés ou alors les jeunes spirituels.
Je voudrais que les couples saisissent cette dimension de la foi ou de responsabilité divine. Dieu voudrait que les couples laissent une sainte descendance biologique et spirituelle. C'est quoi la sainte descendance biologique? La sainte descendance biologique signifie que j'ai la lourde responsabilité de faire de chacun de mes enfants un disciple. Comme l'a dit le prophète dans Isaïe 54, 13. Maintenant, dans ce processus, je dois être la bonne personne, je dois être le bon papa, parce que le cadre familial est par excellence le lieu de formation et de préparation de nos enfants au mariage. Cela veut dire qu'une maman qui est insoumise est disposée à avoir des filles 2 fois insoumises. Un papa qui ne sait pas aimer, qui n'est pas aimant, qui ne sait pas aimer sa mère, court le risque d'avoir un fils qui est 2 fois, 3 fois à son image. Et c'est ça ce qui est dangereux. Et les couples ne sont malheureusement pas conscients de cette réalité. Parce que si les couples étaient conscients de l'impact de leur vie sur celle des enfants, ils s'ajusteraient. Ils s'ajusteraient. Ils feraient des concessions. Ils mourraient en eux-mêmes pour que l'unité règne, pour que la paix règne, pour que l'harmonie règne. Mais on se rend compte que plus de temps passe qu'on a des couples approximatifs. On a des couples vraiment approximatifs. C'est pourquoi nous prenons énormément du temps. Et nous sommes heureux de voir les lignes par ici sont nos filleuls. Parce que nous prenons énormément de temps pour encadrer 2 jeunes gens, enfants de Dieu. C'est même égoïste à la limite. Parce que vos enfants ne vont pas se marier entre eux. L'enfant du voisin que tu as refusé de former là, c'est lui qui viendra épouser ta fille. Vous voyez un peu le paradoxe. Le discipulat familial est prescrit par Dieu. C'est une prescription, pas bien de prescription. Donc si vous ne la consommez pas, si vous ne mettez pas en pratique cette prescription divine, vous ne pouvez pas dire que vous avez réussi. Parce que réussir l'éducation d'un enfant, contrairement à ce que le monde dit, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas seulement le faire partir. Mais réussir l'éducation d'un enfant, c'est l'envoyer en mission. Alléluia. Et pour être un véritable disciple, pour bâtir de véritables disciples, il faut être soi-même un disciple. Il faut être soi-même, parce que l'être précède le faire. Si je suis un disciple, je vais naturellement faire des disciples, parce qu'il ne faut rien à un manguier mûr pour donner les membres en sa saison. Alléluia. Oui, si je suis un disciple mature, je vais naturellement procréer. Je vais naturellement me multiplier au travers de mes enfants, mais aussi au travers des enfants des autres. C'est de ça qu'il est question. Mais les couples ne se multiplient pas. Les couples doivent se multiplier. Enfin, multiplier la bonne espèce. Parce qu'on a comme l'impression que c'est la mauvaise espèce qui est en train de prendre le pas sur la mauvaise espèce. Et j'aime bien cette pensée d'Einstein qui disait « Le monde sera détruit, non par ceux qui font le mal, mais par ceux qui connaissent le bien et refusent d'agir. » C'est-à-dire par toi et par moi. Si jamais nous ne sommes pas impliqués de manière active dans le processus du discipulat familial. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12 au verset 3b, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Aujourd'hui, tu es fille d'Abraham, tu es fils d'Abraham et la semence d'Abraham est en toi. Tu as donc le potentiel de te multiplier, de féconder d'autres vies. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. L'apôtre Paul avait mieux compris cela quand il pouvait expérimenter en tant qu'homme les douleurs de l'enfantement. Et lorsqu'il pouvait dire dans 2 Timothée 2, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. C'est ça, réussir le discipulat familial sur 4 générations. La première génération, c'est celle de Paul, c'est-à-dire celle de vous ou celle de votre épouse. La deuxième génération, c'est celle de vos enfants. La troisième, celle des enfants de vos enfants, et ainsi de suite. C'est lorsque vous atteignez la 4e génération que vous pouvez déclarer que vous avez combattu le bon combat de la foi. C'est à ce titre-là que vous pouvez faire une telle déclaration. Vous comprenez donc que notre mission est lourde, celle d'aller
et de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est pourquoi je développe régulièrement le concept de ma maison, le tout premier centre de formation. Ma maison, le tout premier centre de formation. L'école est un centre de formation, l'église est un centre de formation, les universités sont des centres de formation. Mais la maison, la famille devrait être le tout premier centre de formation parce qu'un enfant bâti à l'intérieur de la maison est aguerri et outillé pour surmonter toutes les difficultés à l'extérieur de la maison parce que le succès est d'abord privé avant d'être public. Le succès est d'abord interne avant d'être externe. Si nous comprenons ce type de principe, si nous appliquons ce type de principe, alors nous pourrons réaliser des exploits en tant que couple et en tant que famille. En tant que famille. Mais il faut être conscient d'une force adverse. Pendant que Dieu travaille à l'unité, le diable s'investit énormément pour détruire et déstabiliser l'unité des foyers. Donc ta femme n'est pas ton ennemi, ton mari n'est pas ton ennemi. Même s'il est possédé, il faut chasser le démon et non pas la personne. Il faut lutter contre l'esprit mauvais et non contre la personne. Il faut faire la nuance entre les deux. Et le diable tient les foyers captifs à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance, parce qu'il lui manque de la connaissance. Les couples, en fait, sont ignorants des objectifs de Dieu pour leur propre vie. Ce n'est pas dans un séminaire qu'on apprend les objectifs de Dieu pour son foyer. Non, c'est un processus qui dure toute la vie. Les enfants apprennent depuis le bas âge, pendant qu'ils vous observent, à intégrer leur responsabilité de rôle dans l'avenir. On accélère ou on avance avec l'âge qui croît. Et on peut diviser cela en la phase d'adolescence, ou alors la phase d'enfance, l'adolescence, et puis la phase post-adolescence. Mais combien sont les parents qui font cet investissement? Combien sont ceux-là qui sont conscients que lorsqu'un papa porte son enfant dans les bras comme M. Nimpa, il est en train de lui communiquer quelque chose que lui seul peut communiquer. Les parents ne sont pas conscients de ça. Ils peuvent dire un certain nombre de choses, mais ils ne pratiquent pas. Combien sont les mamans qui font l'échographie spirituelle pour voir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux? C'est facile de faire l'échographie médicale. Oui, mais dis, mais c'était bon. On peut acheter les habits en bleu ou les bassines en rose selon le sexe de l'enfant. Mais qui sont ceux ou celles qui prennent le temps de consulter Dieu pour savoir la destinée de l'enfant qui est dans leur sein? Combien? Est-ce que vous comprenez un peu? Mais 1 an est très peu pour préparer les jeunes au mariage. D'ailleurs, quand ils viennent, c'est souvent moins de 6 mois, parfois moins de 3 mois. Et vous comptez donc sur le parrain, sur la marraine, sur le potentiel pasteur, qui vont tous disparaître au lendemain du mariage pour former vos enfants. Vous voyez le paradoxe? Mais les parents ont démissionné de leurs responsabilités. Les parents ont complètement démissionné de leurs responsabilités. On n'apprend pas à une fille la notion de la soumission quand elle a 15 ans ou 20 ans. C'est trop tard. Parce qu'elle s'est déjà donné une philosophie de vie et elle n'est plus disposée à vous écouter. Éduquer un enfant, c'est quand il n'existe pas encore, quand il n'est même pas encore conçu dans le sein maternel, que son éducation prénuptiale devrait commencer. Et combien de parents sont même conscients de cette réalité ou s'investissent pour que les choses se passent différemment? Parfois, on n'a que les yeux pour pleurer à l'âge de l'adolescence. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de préparer l'adolescence, dans la préadolescence, ou bien dans l'enfance de l'enfant. Et après, on va dire qu'on a tout fait. Oui, parfois, on a tout fait, mais sauf l'essentiel. Sauf l'essentiel, parce que c'est Dieu, le parent parfait. Et vous ne pouvez rien faire de substantiel pour votre enfant en dehors du parent parfait qui est Dieu. Alors, il y a lieu de retourner au Père et lui poser un certain nombre de questions et lui demander pardon et repartir sur de nouvelles bases. Les couples ont lamentablement échoué. Lamentablement. Là où il fallait qu'ils cherchent prioritairement Dieu, ils ont cherché leur propre plaisir. Ignorant Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données
par-dessus. 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 C'est pourquoi je voudrais proposer quelques solutions qui pourront aider les couples, jeunes comme vieux couples, à honorer le Seigneur par leur foyer, par leurs enfants et même par leur famille. La première solution que je vais proposer, c'est la prière. Je ne parle pas de prier pour prier. Et je ne parle pas de n'importe quelle prière. Parce que beaucoup de couples prient, mais n'ont pas le résultat escompté. Ils font des prières, mais qui ne sont pas fructueuses. Ce n'est pas tous ceux qui prient qui sont en fait exaucés. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parfois, on prie pour satisfaire sa propre chair et on ne sera pas exaucé du tout. Je parle de la prière d'accord. C'est une prière différente. La prière d'accord. Si vous priez en tant que couple, sans être en accord, cela ne sert à rien. Et vous pouvez être ensemble sans être en accord. Vous pouvez être ensemble sans être en accord. C'est ça le paradoxe des couples. Vous allez demander, mais vous ne serez jamais exaucé à cause de l'absence de l'accord. L'accord est fonction de la conformité à la volonté de Dieu, dont on parlait. L'accord est fonction à la conformité aux trois objectifs de Dieu pour le mariage, pour le foyer, pour le couple. Tu veux bâtir une maison. Vous voulez avoir 5 enfants, 10 enfants. Mais pourquoi? Vous demandez, mais dans la division. Vous demandez, mais dans la discorde. L'unité dont je parle, c'est une unité salvatrice. Ce n'est pas une unité dévastatrice. Parce que Ananias et Saphira étaient unis, mais pour le mal. C'est un contre-exemple d'unité. Mais vous voyez ce que la puissance de l'unité peut réaliser, n'est-ce pas? Quand je parle d'une unité constructive, d'une unité salvatrice, elle se fait dans l'accord. Parce que lorsque vous êtes deux, c'est déjà une entreprise. Quand vous êtes deux, c'est déjà l'église. Et la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La prière d'accord est fondée sur Matthieu 18, 19. Si 2 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, la chose leur sera. Regardez à vos motivations, regardez à vos visions, regardez à vos objectifs. Parfois, vous voulez construire la maison. Dans le cœur de la femme, elle veut démontrer qu'elle n'est pas n'importe qui. Dans le cœur de l'homme, c'est un honneur personnel. Mais finalement, vous n'êtes pas unis, bien que vous soyez ensemble. Vous n'êtes pas en accord, bien que ensemble. Parfois, vous êtes en train de prier et vous demandez quelque chose à Dieu concernant votre foyer, concernant vos enfants. Mais le cœur de la femme est rempli, c'est que l'amour. Et s'il savait ce qu'était l'amour, il y aurait très peu de divorces, que ce soit dans le monde ou que ce soit dans les milieux chrétiens. C'est pourquoi je vous prescris la clé de l'amour inconditionnel. Dans un de mes écrits, j'ai défini l'amour inconditionnel comme étant l'acceptation de l'autre, indépendamment de ce qu'il est, indépendamment de ce qu'il a et indépendamment de ce qu'il fait. C'est ça l'amour inconditionnel. Et la particularité de l'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est qu'il dépend de la personne qui aime et non de la personne aimée. Ça, c'est une donnée à mettre en rouge et à encadrer. L'amour inconditionnel, quelle est sa particularité? La particularité de l'amour inconditionnel, c'est qu'il dépend de la personne qui aime et non de la personne aimée. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai choisi d'aimer mon mari, il n'y a rien ni personne qui peut m'empêcher de l'aimer parce que l'amour est un engagement et non un sentiment, un cœur qui bat. Oui. J'ai choisi d'aimer ma femme. Personne, rien ne peut être un obstacle à cet amour-là
parce que j'ai décidé de l'aimer. L'amour inconditionnel ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas un amour qui dépend des événements. Tu as promis un voyage à l'étranger à ta femme. Parce que tu as trouvé en retour de la maison que elle était en conflit avec ta maman. Tu annules ce voyage. Ce n'est pas l'amour inconditionnel. Ce n'est pas l'amour inconditionnel. Donc la particularité de l'amour inconditionnel, c'est que c'est un amour divin. C'est un amour mystérieux. Humainement parlant, personne ne peut vivre l'amour inconditionnel. Il n'y a que Dieu qui peut répandre cet amour dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Romains 5:5. Et nous avons le défi de le manifester en guise de notre maturité spirituelle. Alléluia. Amen. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est ça l'amour inconditionnel. Il ne change pas. Il pardonne tout. Il excuse tout. Il est patient. Il attend le temps convenable, le temps de Dieu. C'est aimer de l'amour de Dieu, selon Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Par analogie, à quel moment nous devons démontrer notre flamme ou notre amour à l'endroit de notre femme ou à l'endroit de notre mari? Quand il est désagréable et quand elle est très désagréable. Quand elle a vidé ton compte bancaire et elle allait acheter une RAV4 En fait. alors que tu avais déjà un gros projet pour cet argent. C'est en ce moment que tu dis que ma femme, assieds-toi. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme toi. Et je vais toujours continuer de t'aimer. Le secret de ça, c'est quoi? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est ce qui manque le plus dans nos foyers. Ou que tu trouves à ton mari, tu trouves ton mari avec une maîtresse, tu agis de la même façon. Inutile d'aller mettre l'huile au feu ou l'eau au feu. La violence est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Et nous avons besoin que nos foyers aient une fondation d'amour inconditionnel. Parce que si votre fondation, la fondation de votre foyer, de votre couple, est un amour inconditionnel, vous pouvez bâtir dessus autant de niveaux que vous voulez. Et les maisons, les immeubles qui sont au-dessus ne s'effondreront jamais. Et c'est même le meilleur héritage que vous pouvez laisser à vos enfants. L'amour inconditionnel. Semer cet amour inconditionnel dans la façon de reprendre les enfants, dans la façon de les corriger, dans la façon de vivre en tant que mari et femme, en tant que papa et maman. Ce sont d'excellents observateurs. Et on apprend énormément au travers de l'observation. Énormément. Énormément. Troisième et dernière clé, avant de prendre quelques questions et peut-être prier par la suite, c'est la dépendance à la direction du Saint-Esprit. Éphésiens 5:18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit en vous pour réaliser le miracle de l'amour inconditionnel, pour réaliser le miracle de l'unité. Parce que l'unité est céleste. L'amour inconditionnel est céleste. En d'autres termes, uniquement, humainement parlant, personne ne peut vivre l'unité. Personne ne peut expérimenter l'amour inconditionnel. Mais Dieu, au travers de la puissance du Saint-Esprit, est capable de réaliser un tel exploit au travers de nous. C'est pourquoi il faut avoir une relation intime avec la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne au-delà d'être une puissance, au-delà d'être une force, au-delà d'être représenté sous forme d'image. L'image du feu, l'image du vent, l'image de l'eau, l'image de la colombe.
Non, ce n'est pas seulement ça. Le Saint-Esprit est une véritable personne. C'est pourquoi l'apôtre dit, mais n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même a des sentiments et vous pouvez le rendre triste. Surtout pas le péché. Ou en allant à l'encontre de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, des objectifs de Dieu pour votre foyer. Il faut bâtir une intimité avec la personne du Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui va naturellement vous convaincre de péché, de jugement, qui va vous orienter sur ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut le faire. Beaucoup de personnes sont désemparées, tout simplement parce que le partenaire idéal qu'est le Saint-Esprit n'est pas en communion avec eux. C'est une puissance, c'est un équipement à nul autre pareil. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, il est avantageux. Observez la phrase, il est avantageux que je m'en aille. Ça veut dire que je vous donne plus. Je vous enverrai plus. Vous voyez un peu? Quand Jésus était avec ses disciples, ils n'ont pas réalisé de miracle. Mais une fois qu'il est parti et qu'il a demandé qu'ils restent unis, regardez encore le miracle de l'unité, le miracle d'être ensemble, le miracle d'être un, le miracle de se tenir ensemble et prier. Je vous assure, quand un couple prie ensemble, le diable est dévasté. Le diable est malheureux. Jésus se tenir et prier. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans cette unité physique. Il y a quelque chose qui se passe dans les cieux. Les anges sont relâchés en votre faveur. Alléluia. Amen. Il faut en être conscient et prendre le temps pour prier encore, même si c'est 5 minutes en une journée, dans le but de grandir qualitativement et quantitativement dans cet exercice. Le Seigneur Jésus, il dit, avantageux que je parte. Et effectivement, quand il est parti, il a envoyé cette puissance, il a envoyé cette personne, le Saint-Esprit, que Dieu avait promis. Et c'est en ce moment que les disciples pouvaient marcher dans le surnaturel. Pierre pouvait dire, imaginez, ni en ni argent à te donner, mais au nom de Jésus, que moi je lève-toi et marche. Alléluia. Oui. Le mariage est l'entreprise de Dieu. Et on ne peut pas vivre ce mariage-là en mettant la troisième personne de la Trinité à côté. Et donc, je voudrais qu'on prie. On ne prend même les questions après. Je voudrais qu'on prie et que les couples s'arrêtent par la main et qu'ils commencent par dire merci à Dieu pour ces moments. Ils commencent à dire merci à Dieu, que les couples se tiennent par les mains, qu'ils se regardent face à face, ils peuvent échanger des paroles, ils peuvent échanger des mots. Ne se nie pas, tu peux rentrer. Même s'il faut tenir ton épouse par une seule main, il faut le faire. Je voudrais également donner la possibilité aux hommes de faire une déclaration positive à leurs femmes. Je ne suis pas concernée, hein? C'est entre vous, donc ne me regardez pas en ce moment. Faites une déclaration, les hommes, vous avez la parole, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour beaucoup de temps, donc allons-y rapidement. Les femmes ont besoin d'entendre, d'écouter les paroles valorisantes. Faites-le en souriant, comme les premiers jours, comme dans les fiançailles. Ne faites pas comme c'était déjà un acquis. Dites des mots doux, des mots agréables à vos épouses. Et je veux voir les femmes aussi avoir un visage différent, lumineux. Et les femmes ont besoin des paroles valorisantes. Il ne faudrait pas que ce soit le boutiquier ou le boucher qui soit le premier à leur déclarer un certain nombre de choses. Alors prenez le temps de leur dire combien elles ont du prix à vos yeux, combien elles coûtent. Et même pour les internautes qui nous écoutent, faites cet exercice. Ça compte. La femme est sensible à ce qu'elle écoute. Elle est sensible à lui. Et ça fait la différence. Ça fait toute la différence. Faites votre déclaration. Déclarez votre flamme à votre femme. Même Dieu qui est Dieu est un Dieu amoureux de nous en tant que ses créatures. Il dit, mais je t'aime d'un amour inconditionnel. Il a dit au travers de la bouche de Jérémie, mais tu peux le dire officiellement, tu n'as pas peur, tu es dans ton droit, tu es dans ton droit le plus absolu de lui dire un certain nombre de choses, Et je voudrais que pendant les ateliers, que ce ne soit plus simplement des paroles, parce que les paroles s'envolent et les écrits restent, mais que les hommes écrivent une lettre d'amour pour leurs femmes, en 2 ou 3 paragraphes, et que les femmes en fassent de même, au nom puissant de Jésus, parce que nous voulons voir des transformations, nous voulons voir des choses différentes. Pendant ce séminaire, pendant cette conférence, et même à l'issue, que des choses soient complètement différentes. Père, nous te bénissons pour la flamme que tu as allumée dans ces lieux. Nous te bénissons, nous te bénissons.
bénissons, nous te bénissons. Merci pour les déclarations des hommes. Merci pour les déclarations des hommes. Tout à l'heure, vous allez faire des déclarations pas écrites. Alors, le leader, la responsable va chercher des formats. Les hommes vont écrire, d'une part, en atelier séparé. Les femmes vont écrire, d'autre part, en atelier séparé. Je voudrais que des femmes déclarent des choses maintenant. C'est votre tour, les femmes. Point de honte du tout. Déclarez des choses à vos maris. Oui, ça c'est important. Ça c'est très important. Dites-leur des choses. À l'extérieur, il y a des choses maintenant. Déclarez. La femme vertueuse, c'est celle qui élève son mari aux portes de la ville. Fais-le sans tenir compte de ce qu'il t'aurait blessé de quelque manière que ce soit. Parce que je peux voir des femmes qui disent, mais mon cœur est brisé. Comment est-ce que je peux lui déclarer ma flamme? Non, l'amour inconditionnel aime, même si on ressent encore une certaine douleur. Et l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel vont ensemble. Les deux marchent ensemble. C'est pourquoi Christ, qui est notre modèle par excellence, pardonne à son bourreau à la croix, pardonne aux brigands à la croix. Tu es capable de le faire parce que la puissance du Saint-Esprit est en toi. Parce que la puissance du Saint-Esprit réside en toi. Et tu es capable de réaliser de tels exploits par la puissance du Saint-Esprit. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, Jésus. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Qu'on t'adore, mon roi. Qu'on t'adore. Qu'on t'adore, mon roi. Qu'on t'adore. Yekereke baba yakasha karababa. Yekereke baba yokosho korigasha karabasha. Yekereke baba bobo yokorigasha kerika baba baba. Nous passons à une autre dimension de la prière maintenant, où vous restez dans la même posture, mais vous priez ensemble. La prière d'accord, selon Matthieu 18-19, que si deux s'accordent pour demander une chose quelconque, alors la chose leur sera donnée. C'est dans cette dynamique. Je n'ai pas demandé de murmurer ou de susurrer, j'ai demandé de prier et de parler. C'est le moment de parler, c'est le moment de parler. Parler à l'Éternel avec son conjoint, parler à l'Éternel en présence de sa conjointe. Le Seigneur visite les couples. Le Seigneur embrasse d'une manière les couples. Là où il y avait la division, le Seigneur met l'unité. Là où il y avait la discorde, le Seigneur met l'harmonie. Est-ce qu'il y a des personnes qui soupirent de l'équipement du Saint-Esprit, qui veulent être baptisées du Saint-Esprit pour vivre un couple harmonieux, pour réaliser la volonté parfaite de Dieu, pour être en conformité avec la volonté de Dieu et réaliser ses objectifs? Alors la puissance de l'Éternel est relâchée maintenant et vous la recevez pour réaliser l'unité au nom puissant de Jésus. Que les rancœurs tombent maintenant. Il y en a qui vont être baptisés, il y en a qui vont ressentir une sorte de chaleur au niveau du dos, d'autres au niveau du cœur, certains encore au niveau des pieds. Il y a cette chaleur qui est là, elle est présente. Alors il faut te laisser aller, il faut te laisser aller, il faut te laisser conduire. Ta bouche fonctionne comme une sorte de robinet, ta bouche fonctionne comme une sorte
de robinet. Et il faut ouvrir cette bouche pour faire jaillir cette puissance, pour faire jaillir cet équipement et bâtir une intimité particulière avec la puissance du Saint-Esprit. Avec la puissance du Saint-Esprit. Ton onction est là. Ton onction est là. Le Saint-Esprit est là. Il se met dans la salle. Il se met dans la salle. Oublie le passé. Et aujourd'hui, un jour nouveau se lève. Oublie le passé. Oublie les conflits. Oublie les querelles. Oublie les tueries. Oublie les troqueries. Et engage-toi à repartir sur des bases célestes. À fonder ton foyer sur l'amour inconditionnel. Le pardon inconditionnel. Il y en a qui vont ressentir comme l'envie de pleurer. Comme l'envie de crier. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Laisse la puissance de Dieu te visiter ton foyer. Point d'incrédulité, point de doute, point de désespoir. Parce que Christ en vous l'espérance de la gloire. Christ en vous l'espérance de la gloire. Soupir pour l'unité. Soupir pour l'unité dans la pensée. L'unité, les mêmes sentiments selon Philippiens 2. Tu peux sceller maintenant cette unité dans le sang de Jésus. Même si ta femme n'est pas là, même si ton mari n'est pas encore là, tu scelles cela, tu déclares que mon foyer est uni, comme Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit sont parfaitement unis. C'est dans ta faiblesse que la puissance du Saint-Esprit s'accomplit. C'est dans ta limite que le Seigneur démontre qu'il est illimité. C'est l'unité dans le sang de Jésus. Votre unité, l'unité conjugale. Déclare que ton foyer est la base de la vie familiale. Proclame l'interdépendance, la complémentarité divine, la complémentarité céleste. Renonce aux plaintes, renonce aux critiques acerbes et choisis maintenant de voir ta femme, de voir ton mari avec les lunettes célestes. Ce que tu ne peux pas faire humainement parlant, tu es visité maintenant, tu es embrasé et tu as la force qu'il le faut, tu as l'équipement qu'il le faut pour aimer de l'amour inconditionnel, pour pardonner inconditionnellement. Je commande à l'homme étranger de libérer les lits conjugaux. Je commande à la femme étrangère de libérer les lits conjugaux. Vous libérez maintenant au nom de Jésus. Je marche sur la division. Au nom de ce que le Seigneur me donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Et quand retour vient ne pourra me nuire. Je marche sur la division. Je marche sur la discorde. Je marche sur la tisanie. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Le Seigneur vous baptise d'amour inconditionnel maintenant. Vous recevez ce baptême d'amour inconditionnel maintenant. Le Seigneur dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Même si tu ne comprends pas la langue, ouvre la bouche et parle. C'est la langue céleste. La langue des anges. Tu parles maintenant. Tu es embrassé maintenant. Le Seigneur veut guérir les cœurs brisés. Le Seigneur veut guérir les blessures émotionnelles. Le Seigneur Jésus a souffert aussi dans son cœur. Il est disposé maintenant. Il met un baume sur ton cœur. Il met un baume sur tes blessures
émotionnelle. Et je confesse maintenant que par les meurtres issus de Christ, par les meurtres issus de Christ, tu reçois ta guérison. Maintenant, tu reçois ta restauration. Maintenant. Amen. Quelle que soit la douleur que vous ressentez dans votre corps maintenant, attendez vos miracles de restauration de Dieu. Attendez vos miracles de restauration de Dieu. Le Seigneur dit ton corps est le temple du Saint-Esprit, l'habitation du Saint-Esprit. Je refuse que ce corps ne soit l'habitation des maladies. Je refuse que ce corps abrite des maladies. Quelle que soit la douleur que tu ressens maintenant, quelle que soit la douleur que tu ressens maintenant dans tes pieds, quelle que soit la douleur que tu ressens, le mal de nerfs, diabète, hypertension, quelle que soit la douleur, je commande à cette douleur de quitter maintenant au nom puissant de Jésus. Par les meurtres issus de Christ, vous êtes sauvés. Par les meurtres issus de Christ, vous êtes restaurés. Je refuse que vous ne portiez une maladie que Christ a déjà portée. Au nom puissant de Jésus. Je confesse la santé divine maintenant. Je confesse la guérison divine maintenant. Je récupère vos bénédictions maintenant. Le Seigneur dit remplacera les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Je récupère vos projets qui ont été volés maintenant. Je récupère vos bénédictions qui ont été volées. Et je confesse que vous recevrez le double comme joie au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci d'embrasser les foyers. Merci d'embrasser les enfants. Il y a une onction de prière qui descend. Il faut la recevoir. L'onction de la prière. Il y en a qui vont prier plus à partir de maintenant. Parce que la puissance est libérée. Il y en a qui prieront plus. Concentrez-vous sur la personne du Saint-Esprit. Une nouvelle onction de prière. Plus de temps dans la présence de Dieu. Seul et même en couple. Tu reçois cette onction maintenant. Tu reçois. Au nom puissant de Jésus. La prière qualitative. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur, en faveur des couples de la terre. Je crie à toi, Seigneur, parce que je veux voir des couples unis. Je veux voir des couples interdépendants. Je veux voir des couples qui travaillent à la multiplication, à la reproduction, à la fécondité biologique et spirituelle. Père, tu les suscites dans cette génération. Tu les suscites, Seigneur. Tu mets le dépôt. Toi qui donnes le pouvoir et le fait. Tu suscites, Seigneur. Tu suscites des couples différents dans cette génération qui vont te servir, qui vont t'honorer, qui vont laisser une sainte descendance biologique, une sainte descendance spirituelle. Il y a un vent qui souffle. Il y a le vent du Saint-Esprit qui souffle. Soyez sensibles à la direction de ce vent. Le vent du pardon. Le vent de l'amour inconditionnel. Le vent des grands exploits avec le Seigneur. Le vent de la guérison. Le vent de la restauration. Le vent de la réalisation des projets de Dieu. Vous les scellez maintenant. Vous les scellez maintenant. Vous les scellez maintenant. Vous les scellez maintenant.
je te bénis et je te rends grâce. Aussi vrai que tu m'as choisi, tu m'as établi et tu m'as mandaté pour la restauration des familles de la terre. Je déclare que les couples ici ont été visités, guéris et restaurés. Je déclare qu'ils partent d'ici étant particulièrement visités par toi. Ils laissent une sainte descendance biologique et spirituelle au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous pouvez déclarer avec moi debout? Vous tenez les mains, vous restez debout. Je suis enfant de Dieu. Je prends un nouveau départ. Je déclare que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dorénavant, je marche par la foi et non par la vue. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il nous dirige dans les sentiers de la justice. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. La houlette et ton bâton nous rassurent. Devant nos adversaires, sur point d'huile, et nos têtes, et nos coupes débordent. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours dans notre foyer et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Fraîche rosée, descendez sur nous. Fraîche rosée, descendez sur nos enfants. Fraîche rosée, descendez sur nos projets. Fraîche rosée, descendez sur nos finances. Fraîche rosée, descendez sur nos familles. Ouvrez vos bouches maintenant et prophétisez. Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Prophétisez sur votre foyer. Prophétisez sur vos enfants. Prophétisez sur les enfants de vos enfants. Faites des déclarations avec foi et avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. Avec foi. Parce que Christ est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je scelle la paix dans nos foyers. Je scelle l'amour inconditionnel dans nos foyers. Je scelle le pardon inconditionnel dans nos foyers. Amen. Je sais dans nos foyers en ce moment l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel, l'unité divine, la complémentarité, la sainte descendance biologique et spirituelle au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais prendre des versions. Des prières qualitatives. C'est quelque chose qui a beaucoup échoué depuis un certain temps dans ma vie de prière. Et je sentais beaucoup de lourdeur, même quand je me levais,
pour prier parfois, que ce soit en famille, que ce soit individuellement. C'était très difficile et parfois c'était des choses qui n'étaient pas réellement nécessaires. Et en réalité, je ne voyais pas le résultat. Donc quand vous avez parlé, pendant qu'on était en train de prier et que vous aviez relâché cette phrase, donc j'ai ressenti comme une forme de chaleur et ça m'a véritablement libérée. Tu as été visitée au nom puissant de Jésus. Et je déclare qu'autant qu'elle a été visitée, que tous les hommes, que toutes les femmes soient visitées et que vos vies de prière soient restaurées au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un d'autre? Elle n'est pas la seule à recevoir, il y a plusieurs. Oui, maman. Moi, j'ai ressenti durant toute la prière une pression très forte du ventre jusqu'à la plante des pieds et les mains qui tremblaient dans tous les sens. Mais quand vous avez parlé de finances dans les couples, j'ai ressenti une chaleur qui m'enveloppait la main et celui de mon. En même temps, comme on avait la main à deux, la chaleur était tellement forte et je ressentais un calme dans le cœur parce que c'est vraiment ça le véritable souci chez moi. Amen. Je dis toujours, Seigneur, pardon, Seigneur, donne-nous ce que nous méritons. Que notre vie ne soit plus une vie de aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Donc c'est quand l'ennemi, je ne sais pas si c'est, il veut dire l'ennemi, il décide comme il veut, on avance, mais vraiment, je rends grâce aujourd'hui pour cela. Le Seigneur a restauré vos finances. Vous récupérez tout de A à Z. Il va vous remettre le tout de ce qui a été donné. Alléluia. Et ce n'est pas pour vous seul, tous les autres peuvent s'en approprier. Quelqu'un d'autre, je nous en prie. Merci beaucoup, maman. Une dernière personne. Oui, maman. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, pendant la prière, c'est vrai que je parle déjà en langue, mais pendant qu'on priait, c'est comme c'est une autre façon de... Il y a des dimensions qui qui s'est parlent en langue. produite et aussi une sorte de pression qui montait. Exactement. Je crois que par ça, j'ai aussi des choses, j'ignore peut-être ce que j'ai reçu, mais c'est que j'ai reçu des choses. Amen. On ne peut pas savoir tout ce que le Saint-Esprit nous donne. C'est parfois plus tard qu'on voit la manifestation, on comprend que le Saint-Esprit peut aussi nous visiter par une sorte de pesanteur. On a l'impression qu'il y a une pression, il y a quelque chose, il y a une main puissante qui nous touche, il y a quelque chose qui se passe. Que le Seigneur te bénisse, ça va d'abord. Alléluia. Oui, maman. Ok. Et papa aussi veut dire quelque chose, oui. Déjà, merci pour l'enseignement. J'ai vraiment beaucoup reçu. Amen. Vous savez, la guérison commence dès les premières paroles. Les gens croient souvent que c'est quand on va commencer à prier qu'ils vont recevoir leur guérison. Dès qu'une parole est déjà relâchée, dès que j'ai commencé à prier, il y avait des cœurs qui étaient déjà en train d'être restaurés, d'être guéris et tout. Donc c'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Donc, comme je disais, j'ai beaucoup été bénie parce que on nous parle beaucoup du mariage. C'est vrai, avant de me marier, j'ai fait la préparation. On a eu beaucoup de séminaires, mais il y a une dimension que je n'avais pas. Amen. Et que j'ai reçue. Je prie vraiment le Seigneur pour pouvoir atteindre cette dimension, vraiment. Et également, il y a ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'unité en toutes choses. Parce que je vais le dire, j'ai eu la grâce d'avoir un mari qui est tellement vrai que parfois ça m'énerve. Il dit tout. Bien pas bien, il te dit. Il ne reste, rien de gars ne reste dans son ventre. Même s'il avait 100 000 là, il a étudié jusqu'à 5 fois là, il te dit. Donc, le Seigneur a touché encore. Du doigt. Alléluia. Donc vraiment, et même quand on priait, le Seigneur continue à parler, je lui demande, je fais comment? Alors là, tu vas seulement me guider, tout ça. Donc Et également, généralement, quand je suis dans une certaine dimension de prière, j'ai beaucoup de fourmillements au pied. Pieds et mains, jusqu'à présent, c'est pas fini. Même jusqu'à là, la flamme que le Seigneur allumé reste. C'est pas fini, donc c'est un truc que je ressens et puis j'ai encore davantage ressenti ça aujourd'hui. Donc je crois que le Seigneur fait beaucoup de choses. Amen. Je vais rentrer, nous allons rentrer certainement.
avec quelque chose de... Une autre dimension. Waouh. Très intéressant, oui, maman. Merci d'abord pour l'enseignement. Je me suis beaucoup retrouvée dans plusieurs parts de l'enseignement et j'ai béni le Seigneur qui a permis que je puisse être de la partie de cet enseignement. Et lorsqu'on était en train de désigner, j'ai ressenti une pression. Il fallait que je fasse des déclarations par rapport à ma maison même. C'est-à-dire, moi je suis mariée baptême. Je vis ici et mon époux, il est droit à chez nous. On était ensemble là-bas pour le travail dans l'église. Paraît-il qu'il y a des gens qui se sentent assis là pour nous contrôler. Et la vie de Dieu est là parfois, on ne s'accorde pas sur plusieurs choses. Mais bon, je sais faire confiance à Dieu. Amen. Amen. Il agira autant convenable. Merci beaucoup. Oui, papa, avant que il a parlé. Je dis merci encore pour l'enseignement parce que pendant tout l'enseignement, j'étais en prière en fait. Donc j'étais en prière. Et l'esprit ne m'a pas laissé pendant tout l'enseignement. Et pendant que on a l'enseignement, c'était d'abord naturel. Mais à un moment donné, j'ai senti comment, je ne sais pas si c'est elle qui a tenu maman avec beaucoup plus de pression ou c'est moi. Mais c'est ça qu'il y a eu une communication. Et je sais que beaucoup de choses sont passées. À la fois chez moi et Alléluia. Tout le monde ici. Amen. Merci. Ah, que de grâce relâchée. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, papa. Encore une fois, merci. Merci pour l'enseignement. Je dois reconnaître ici qu'on n'est jamais vieux, on n'est jamais trop grand pour apprendre. Je me rends compte que je suis même, je ne sais même pas si j'étais marié avant. J'ai l'impression qu'il y a les fondements du mariage qui m'échappent. Il y a beaucoup qui m'échappent, surtout lorsqu'on parle d'éducation des enfants. Je me suis senti beaucoup interpellé. Et le point particulier que j'ai retenu, c'est de mourir dans le jeu et de renaître dans le nous. Ça, je suis resté, je sens que je suis peut-être ce soir mort dans le jeu. Et que dès demain, je vais renaître dans le jeu. Amen, amen, amen. J'aime bien ça. Il y a l'apôtre Paul qui a compris ça quand il déclare dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si on veut évoluer dans la vie chrétienne ou dans le mariage, il faut mourir en soi pour laisser le Seigneur Jésus-Christ vivre sa vie au travers de nous. C'est le secret de la puissance. Puis l'ennemi. Merci beaucoup, maman. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Maman, quand tu as parlé Parle fort. quand tu as parlé de la prière d'accord, je ne sais pas. Mais c'est comme si le Saint-Esprit pointait du doigt. Je demandais, mais Seigneur, c'est ce que nous faisons déjà. Je ne sais pas si on a prié en étant en désaccord, ben bon. Et pendant que j'ai médité encore là-dessus, je comprends juste que le Seigneur veut nous amener à une autre dimension de la prière d'accord. Et ça me pousse encore vraiment. La prière qu'on faisait d'abord, si peut-être on était à 1, je pense qu'il faut qu'on aille à 3 pour pouvoir chercher dans cette autre dimension dans la prière d'accord. Amen. Merci beaucoup. Amen. On grandit toujours dans la prière d'accord. Et le Seigneur connaît notre faiblesse. Il peut se rendre compte qu'on a même caché quelque chose pendant qu'on est en train de prier. Il exauce quand même. Juste dans le souci de nous encourager. Si après 2 ans, 3 ans, je continue avec cette petite chose que je cache là, je ne vais plus expérimenter l'exaucement. Vous voyez un peu. Donc le Seigneur nous fait croire qu'il est conscient de nos faiblesses, mais il veut toujours qu'on ait une dimension en dimension. Donc vraiment, j'ai été très bénie en étant au milieu de vous. Oh, papa, oui, merci. Bonsoir encore à tous. Merci pour ce moment. Merci, papa. Pour moi, par exemple, j'avais toujours l'habitude de courir après le temps. Donc pour moi, c'est d'abord le temps. Madame est peut témoigner. Ça veut dire que si par exemple on s'est dit qu'on doit se lever à 5 heures pour prier, si 6 heures nous courent, je vais lui dire non. Ils ont une prière de 2 minutes, je pars parce que je serai en retard. Or maintenant, il y a un esprit qui m'est venu là et dit que non, le temps ne m'appartient pas. Il faut prier. Donc ça veut dire que le travail le fait que tu te mets dans la tête, que c'est en sortant tôt que tu vas vite finir. Tu peux aller même
à 10 heures, le travail que tu devais faire en 5 heures, tu fais en 3 heures. Par rapport à ce que Dieu, lui, il veut. Donc dorénavant, je crois que... Je relâche la vitesse. Au nom puissant de Jésus, je confesse que la vitesse de laquelle, la vitesse du Saint-Esprit, qui a permis à Jésus de réaliser en 3 ans ce qu'il n'a pas pu réaliser en 30 ans, est votre partage au nom. Amen. Je confesse que la vitesse du Saint-Esprit, qui a fait courir Élie plus qu'un cheval, est dorénavant votre partage au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je rends grâce à l'Éternel pour chacun de vos témoignages. Je voudrais dire un mot. En fait, le diable est très rusé. Et vous savez ce qu'il a fait? Quand un homme n'est pas présent spirituellement, la femme ne peut pas faire grand-chose. Elle a beau doubler et tripler, mais tant que l'autorité spirituelle de l'homme n'est pas là, il y a un problème. C'est pourquoi Dieu, dans son omniscience, a prévu qu'un enfant soit encadré par son père et par sa mère au même moment. Et le diable étant conscient de ça, surtout dans certaines régions de notre pays et du monde, a rendu les hommes, je ne sais pas moi, comment je vais dire ça, les a concentrés vers l'extérieur. Et du coup, quand les hommes sont à l'extérieur, c'est comme si votre maison n'a pas de toiture en pleine saison de pluie. Vous voyez un peu la catastrophe. Donc, quand un homme comprend que son succès, c'est d'abord à la maison, c'est d'abord dans la prière, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se réaliser et qui est même déjà en train de se réaliser parce que le Seigneur bénit de telles entreprises. C'est beaucoup plus vite qu'avant. Parce que matin, Lucas disait, je suis tellement occupé que je dois prier un peu plus. Il a compris que plus j'ai le travail, plus je dois plutôt prier. Ce n'est plus pas l'inverse. Nous disons aujourd'hui que nous sommes tellement occupés qu'on a du mal à prier. Mais il est question de prier 2 fois que l'occupation qui nous attend. Parce que la parole, en fait, la prière, c'est l'énergie spirituelle en nous. C'est la force de l'Éternel en nous. Quand nous prions, le Seigneur nous dit, au lieu de monter, descends. Tu vas faire 2 fois plus vite, 3 fois plus vite, 4 fois plus vite. Et je vous assure, nous n'avons pas demandé à nos enfants de prier à genoux. Mais quand on voit papa à genoux, on voit maman à genoux, naturellement, quelqu'un vient aussi là, te touche par le pas directement. Vous voyez un peu une simple démonstration. Et je vous assure, quelque chose va se passer dans la vie des maris ici présents. Amen. Amen. Donc, je voudrais peut-être clore pour dire que je bénis le Seigneur pour votre mouvement, pour votre groupe. Et je rends grâce à Dieu pour le couple Nimpa, qui sont nos couples fidèles et même partenaires, et qui ont l'intention de faire quelque chose de semblable à ceci à Bafan. Je crois qu'ils ont déjà commencé parce qu'en fait le travail dans notre jargon se fait principalement à genoux. Quand les Nimpa ont par exemple pour objectif de recevoir des couples chez eux, c'est qu'ils ont un certain nombre de temps dans la prière d'abord. C'est-à-dire que les couples qui vont être invités sont d'abord consacrés à l'Éternel avant même d'arriver à la maison. Je pense qu'ils sont vraiment jeunes, mais ils ont beaucoup à offrir. Ils ont énormément à donner. Donc je salue votre présence et je bénis le Seigneur pour votre ministère que vous avez déjà commencé. C'est vraiment la sainte descendance biologique et spirituelle. Je vois un enfant en main après 1 an et quelques mois de mariage. Et les enfants spirituels, vous êtes en train de les bâtir. Que Dieu vous bénisse. Je suis également écrivaine. Et je publie de temps à autre. À l'époque, je publiais chaque 3 mois, mais ces derniers temps-ci, le 6 novembre, j'ai publié 6 livres à la fois. Et il fallait vraiment équiper le corps de Christ. Le plus souvent, nous entendons parler de bonnes choses, mais nous n'avons pas l'équipement, nous n'avons pas l'outil. Quand un enfant va en classe, même à la maternelle, il a plus de 5 livres. Enfant de la maternelle. Et mais maintenant, on ne peut pas se contenter uniquement de la Bible pour dire qu'on se forge ou qu'on se forme. Voici 2 modules, couple d'impact, de célibataire d'impact au couple d'impact que je vous conseille. Bâtir une famille selon le cœur de Dieu et beaucoup d'autres numéros. Même comment devenir un enfant d'impact, comment être une femme d'impact. Il y a une série de documents là, en fait, oui, qui sont en fait la révélation de Dieu. J'ai l'habitude de dire que je ne suis pas écrivaine, mais Dieu écrit au travers de mes mains. C'est ça qui fait toute la différence. C'est une révélation reçue et déposée dans les documents qui sont très embrasés. Et je crois qu'à force de nous équiper, nous allons davantage nous aguerrir pour être vraiment à l'image de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus a beaucoup formé. Et je vous invite aussi à vous inscrire à ma page YouTube Family Love Movement, peut-être pendant les ateliers. Les jeunes couples diront une ou 2 choses. J'ai été bénie. Que Dieu vous bénisse abondamment et surtout
multiplions-nous, fécondons nos enfants, fécondons nos collègues et inscrivons tout ce que nous faisons dans le ciel, là où la route et la terre ne peuvent toucher. Souvenez-vous toujours de l'amour inconditionnel et du pardon inconditionnel. L'unité veut que, avant de poser une action, je me rassure que cela a pour but de construire, de bâtir, ou alors de m'abstenir pour que l'unité soit. Elle est divine et grandissons dans l'unité au nom de Jésus. Amen. Wow. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.